Le monde des plateformes est celui des algorithmes. Et ces algorithmes sont des dispositifs qui assurent la liaison entre une acquisition et une diffusion extrêmement massive d'informations, ce qu'on appelle le big data. Ces algorithmes sont au service d'une gouvernementalité dans les plateformes qui vise à encourager et à renforcer l'ensemble des comportements qui peuvent générer de la valeur pour l'entreprise. C'est par exemple le cas des conciergeries dont l'efficacité va permettre aux propriétaires à être plus incités à louer leurs appartements et ainsi à faire grandir le marché. C'est le cas dans le covoiturage de la bonne conduite des conducteurs qui va rassurer les passagères. Et si les passagères sont agréables, elles vont, par cette conduite, encourager les conducteurs à renouveler plus fréquemment le partage de leurs itinéraires. Et les algorithmes vont jouer un rôle plus concret dans un certain nombre de domaines. Par exemple, ils permettent fondamentalement de rechercher de l'information. Ils permettent aussi de sélectionner l'information dans de vastes volumes. C'est le rôle des moteurs de recommandation pensés à l'usage qu'en fait Amazon. Ils facilitent aussi l'identification. C'est ainsi que Facebook l'utilise systématiquement pour reconnaître des personnes dans des visages sur les photos. Ils vont permettre aussi l'appariement entre des individus proches. Ce sera le cas des plateformes de dating, mais sans doute des futures plateformes de marketplace d'emploi. Ils permettent aussi d'évaluer le risque de certains individus. C'est ce qu'on connaît depuis longtemps au travers du credit scoring. Ils permettront d'établir aussi l'authenticité de documents, de faciliter les interactions vocales. Ils seront au centre des systèmes conversationnels qui se développent avec les chatbots. Fondamentalement, ils assurent la personnalisation des interfaces. Certainement, ils piloteront les voitures et les drones. Beaucoup d'entre eux sont très anciens, tout à fait classiques. Ce sont simplement des tris, ce sont des fois des méthodes statistiques. De manière plus récente, on a des avancées importantes de l'intelligence artificielle au travers des systèmes de deep learning qui sont actuellement dans une mode assez importante. Mais la véritable nouveauté, c'est l'étendue de leurs applications. Les algorithmes généralisent à des centaines de millions d'individus leurs calculs en temps et en lieu extrêmement bien déterminés et s'appuyant sur des volumes de données qui sont absolument gigantesques. Et c'est pour cette raison qu'il commence à inquiéter de nombreuses institutions. Ça peut être en France le cas de la CNIL qui ouvre des auditions, c'est le cas du CNN, le Comité national du numérique, qui est engagé dans la même démarche. Mais on l'a vu récemment, même les GAFA se sont associés pour veiller à ce que leur utilisation reste dans le cadre d'une éthique acceptable. Les risques que font peser ces algorithmes peuvent être regroupés en deux grands domaines. D'abord, des risques éthiques. C'est principalement le cas quand la machine va être amenée à prendre des décisions qui concernent la santé ou l'intégrité des utilisateurs. C'est le cas évident des véhicules autonomes qui auront à décider s'ils doivent tuer leur conducteur pour sauver un groupe de personnes qui traversent la rue ou inversement tuer ces personnes pour sauvegarder le client qui est dans la voiture. Vous imaginez que ces décisions éthiques ne se limitent pas à la vie, elles vont concerner aussi, par exemple, l'octroi de crédit. Le deuxième type de risque que l'on rencontre, ce sont des risques sociaux, dont la discrimination en est l'élément principal, mais qui peuvent prendre beaucoup d'autres aspects, tels qu'on a pu le voir ces dernières semaines, le problème de filtrage par des bulles informationnelles, la polarisation des opinions, les multiples effets de renforcement qui ont tendance de donner l'avantage à ceux qui ont les plus belles réputations. L'ensemble de ces risques viennent de la nature même du système, car ils apprennent à partir des données collectées et sur lesquelles ils vont exercer une influence. Et même massive, cette collecte ne fait pas forcément leur représentativité. Et les paramètres des modèles sont dépendants de ces données. En résultat, si on introduit une mauvaise donnée, il en sortira de mauvaises décisions. Et c'est la grande question de l'apprentissage qui devient l'enjeu fondamental dans la maîtrise de technologies. Cette dépendance des données les soumet aussi à un risque adversial important des groupes extérieurs,
peuvent, en sursollicitant les algos, les faire dévier de leurs objectifs minimaux, de leurs objectifs finaux, et leur apprendre des choses erronées. Ça a été le cas très récemment de Tay, un agent conversationnel que Microsoft a mis en ligne et a dû fermer au bout de quelques heures, 24 heures environ. Plus loin, on commence à s'interroger sur leur capacité collusive. Effectivement, sur les places de marché, notamment financières, les algos interagissent entre eux et peuvent apprendre les uns des autres. Ces effets nuisibles, non voulus par leurs concepteurs, sont désignés aujourd'hui par le terme de politique des algorithmes. Et la fréquence de leur apparition, en tout cas de ces risques, conduit à s'interroger sur leur gouvernance. Quel degré de transparence devront-ils avoir? Comment doit-on évaluer leur impact? Qui doit-on faire participer à leur conception?